Il y a quelque temps, un comédien exprimait dans une interview sa crainte que le métier du doublage ne disparaisse au profit de ces voix artificielles imitant à la perfection le ton et le timbre du comédien original. Il peut être rassuré, c'est pas pour tout de suite. Salut à tous les amis, c'est Mr. Fox. Si vous êtes un peu féru de réseaux sociaux et notamment de Twitter, vous avez peut-être vu passer ce thread de Film de Lover et de Nanarland qui nous présentait quelques petits extraits de 2 films argentins mis en ligne sur Amazon Prime. Qu'est-ce que ces films avaient de particulier ? Leur doublage. Et donc naturellement, vous avez été très nombreux à me demander mon avis sur la question. Emballage lourd et Les Faibles sont 2 films argentins qui ont donc récupéré à droite à gauche quelques récompenses, et je le dis d'avance, si vous les cherchez, ils ne sont plus en ligne. Légalement, bien sûr. Et il se trouve, et là si vous avez lu le titre de la vidéo, vous commencez à comprendre de quoi il s'agit, que ces 2 films ont été doublés avec une voix automatique. Je sais, c'est difficile à croire, mais ce n'est pourtant pas une blague. Amazon a véritablement mis en ligne 2 films doublés avec des voix automatiques même pas françaises, puisque en termes de prononciation, on n'est pas du tout là-dedans. Alors Nanarland a publié énormément d'extraits très évocateurs. Je ne résiste pas à l'envie de vous en montrer moi aussi. Avez-vous que l'un, ouais, l'homme. Quel est arrivé à votre genou? Vous êtes un idiot. Tu cassé. Qu'est-ce que vous savez? Donnez en arrière si vous ne voulez pas. Non, il a cassé le meunier. Voyez comment cela est un gonflement. Aïe, fils de pute. Allez voir un médecin. Allez vous faire foutre. Putain la vache! Vous partez? Oui, ma mère va me tuer. Il chatte, Gringo. J'ai besoin d'une main pour obtenir des choses hors du hangar et sur le chemin, ok? Ok. Mathia a découvert l'enseignant vend des réfrigérateurs à résoudre. Ça ne veut absolument rien dire. Je suis couvert loin si vous tirez quelque chose comme ton père. Ah mais faut que ça veuille dire des trucs. Avez-vous joué hier soir? Oui. Oui, ça fait allusion. Je ne 5, l'homme. Ok. César, l'argent. Camoulox. Bravo, bien joué Gilles. Il est juste une minute. Portal. Quelle coiffure ce que nous donnons? Look ici. Non, là. Le bol coupé. Ok. Ok. Allez, ne pas garder les secrets de moi, le meunier. Je ne garde rien. Arrêtez. C'est consternant. Alors on en repassera quelques-uns pour le plaisir à la fin de la vidéo, mais en attendant, on va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que ce doublage. Vous avez été plusieurs à me dire, et si tu faisais un parlons VF sur le sujet, mais clairement il n'y a pas la matière pour faire un parlons VF, c'est pour ça que j'ai pas sorti mon décor. Parce que très sincèrement, si on reprend la structure classique d'un parlons VF, voilà à peu près ce que ça donnerait. Alors, la version française de Emballage lourd a été confiée au studio et la direction artistique à personne, qui a donc décidé d'engager 2 voix synthétiques que nous appellerons Alexa et Alexo, et qui se partagent l'intégralité des personnages, les femmes, les hommes et les enfants. Et petite info intéressante, quand un personnage crie, que ce soit un homme ou une femme, c'est les 2 voix qui parlent en même temps. Écoutez-moi et regarde-moi quand je prends. Regarde-moi, écoutez attentivement. J'étais le seul côté de ton père quand nous en avions besoin. Donc note de la direction artistique. 0. La traduction et l'adaptation des textes a été confiée à Google Traduction, qui a travaillé à partir du script anglais qui était déjà truffé d'erreurs. Google Traduction n'ayant aucune notion de syntaxe, de grammaire et de conjugaison, on obtient des phrases totalement imbitables, sans aucun sens, et qui vont même jusqu'à vous empêcher de comprendre de quoi il peut être question dans ce putain de film. Je jouais au football. Football? Football avec un knoku, ah? Avez-vous mangé? Tu bientôt. Dipende. J'ai rien compris. Donc traduction et adaptation. 0. Quant à la performance de nos 2 voix synthétiques, eh ben c'est nul. Il n'y a aucune intention, aucune émotion, aucune tonalité. Paiement à l'avance pour un bon comportement. Nanino. Qu'est-ce que vous savez? Mon frère a dit. Pourquoi? Quoi? C'est à moi que tu me rétorques. Parle-moi mieux. Les voix synthétiques ne font même pas d'effort pour que l'on différencie les personnages, et du coup quand on se retrouve avec une scène avec 10 enfants qui parlent en même temps, eh ben ça donne quand on comprend rien. Obtenez vos mains sur moi, tu l'as. Avez-vous fixé des objectifs? Utilisez autre chose. Allez d'ici. J'utilisais le mien aussi. Utilisez autre chose. Écoutez ça. Non, ou alors c'est moi, Non, moi non plus, j'ai rien compris. Donc au niveau des comédiens, 0. Terminons avec le mixage qui est tout simplement inexistant. La version internationale a visiblement été confiée à l'outil automatique YouTube, vous savez, celui qui est censé supprimer les musiques protégées par le droit d'auteur et qui au final massacre le son de votre vidéo qui devient une bouillie infâme.
La transition entre cette version automatique au rabais et la version originale se fait sans la moindre espèce de tact. Thomas. Tommy. Quant à la synchronisation, eh ben, enfin voilà, ça n'existe pas. Il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer. Donc pour résumer, direction, adaptation, acting et mixage. Alors pour conclure cet incroyable Parlons VF, est-ce que je vous recommande de regarder Emballage lourd en VF? Eh ben même pas. Mais on va y revenir. Personnellement, au-delà de la critique de la VF, où vous l'aurez compris, il n'y a pas grand-chose à dire, moi la question qui me vient, c'est comment ça a pu passer? Comment Amazon a pu valider ça? Parce que clairement, on publie pas un film dans son catalogue sans l'avoir validé. Si? Amazon a signalé qu'il s'agissait d'une erreur, et c'est donc pour ça qu'elle a supprimé les 2 films de son catalogue, en tout cas pour l'instant. Mais au-delà de l'erreur, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ce incompréhensible... merde! Parce que oui, ils ont merdé, il n'y a pas d'autre mot. La première hypothèse, c'est que Amazon a en toute bonne foi confié ce travail à une boîte de doublage. Une boîte sans doute au rabais, parce qu'il s'agit d'un film qui sert surtout à combler leur catalogue. Et cette boîte de doublage s'est peut-être dit, bon... c'est un film que personne va regarder, tout le monde s'en fout, Amazon les premiers, on va essayer cette histoire de traduction automatique, on va voir ce que ça donne. Et Amazon, qui jusqu'à maintenant avait fait confiance à ce studio, a laissé passer sans vérifier. La deuxième hypothèse, plus plausible selon moi, mais ça n'engage que moi, c'est qu'il y a quelqu'un chez Amazon US, Amazon.com, qui s'est dit que, bon, de toute manière, le doublage, on s'en fout. C'est quelqu'un qui est sans doute nord-américano-centré, qui se pose pas vraiment la question du doublage, qui s'est peut-être dit, bah la France, il double sans doute les films comme la Pologne, à faire du voice-over dégueulasse, donc on n'a qu'à faire ça, personne s'en rendra compte. En plus, ça fera des économies qui, si ça passe inaperçu, me seront en partie reversées, parce qu'on me dira que c'est un coup de génie, etc. Je vais avoir de la promo, je vais enfin passer N+3, et je vais enfin toucher des actions dans Amazon. Mais là, je m'avance peut-être un peu, non? Il a donc fait passer ça l'air de rien sur Voxygène à la One Again. Amazon n'a pas vérifié parce qu'il s'agissait d'un commercial qui a fait passer le truc au-dessus des vérifications. Et bah le problème, c'est qu'on s'en est rendu compte. Il faut être sérieux, à quel moment Amazon a pu penser, ne serait-ce qu'un instant, qu'on ne s'en rendrait pas compte? Tout était fait pour qu'on s'en rende compte. D'abord, on a 2 voix automatiques, un homme et une femme pour doubler tous les personnages. Même sur des doublages de films de cul, ça ne se fait pas. Même pour Bible Black, ils étaient 3, franchement. Ensuite, il y a le fait que ces voix automatiques ne sont vraisemblablement pas des IA françaises. J'ai mis dans le titre de cette vidéo « Alexa double un film », mais quiconque a déjà utilisé Alexa en France sait qu'elle a une voix beaucoup plus humaine que ça. On peut tromper 1000 fois 1000 personnes. Non, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Non, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois une personne. Non. Alexa, elle est pas du genre à prononcer les verbes conjugués EZ, aise. Avez-vous perdu plus de 15 classes déjà? Donc clairement, c'est un robot anglais qui n'a aucune notion de langue française, et bah du coup, oui, c'était obligé que ça merde. Et ensuite, la troisième erreur qu'a commise Amazon, et là, franchement, ils sont impardonnables. Enfin, ils sont impardonnables aussi sur le reste, mais là, quand même, c'est abusé. Ils ne laissent pas le choix de la langue. C'est VF et c'est marre. Donc déjà, en 2019, proposer du VF uniquement sur un service de SVOD, c'est scandaleux. En plus de nourrir certaines pétitions qui disent qu'on n'a pas accès à la VO. Mais de fait, Amazon nous oblige à regarder ça directement. C'est pas comme si on avait eu une occasion d'y échapper, une occasion de ne pas voir à quel point c'était lamentable. Ils nous mettent le nez dedans. Donc oui, c'est scandaleux, mais peut-être que vous vous dites, oui, mais c'est aussi rigolo. Et on aime bien rigoler. Du coup, est-ce que tu nous conseilles cette VF pour rigoler? Eh ben, même pas. Même pas parce que les 2 films argentins en question sont des drames sociaux avec énormément de passages silencieux où les personnages réfléchissent, marchent le long de la route en pensant, etc. avec de la musique triste, etc. Du coup, si vous voulez le regarder en mode sérieux, ben, inutile de vous dire que c'est râpé. Mais si vous voulez le regarder en mode rigolo, eh ben... vous serez pas satisfait pour autant. Parce que à l'inverse de Dumbbells, par exemple, qui avait lui aussi fait parler de lui avec son doublage foireux commandé par Netflix, eh ben,
il n'y a pas beaucoup de texte, donc vous allez entendre quelques répliques d'Alexa, et puis des grands moments de silence où vous serez frustré en mode mais vas-y, dis quelque chose, on a envie de rigoler, on a envie d'écouter Alexa, allez vas-y, fais-nous rire, dis un truc. Et non, le personnage reste silencieux. Et là, j'ai montré beaucoup d'extraits de emballage lourd, mais c'est encore plus valable sur les faibles, où il y a vraiment très peu de dialogue. Allez, vas-y, parle, dis quelque chose avec la voix d'Alexo, on va rigoler. Allez, s'il te plaît. Allez. Ah, génial, une serveuse. Elle va dire, qu'est-ce que je vous sers? Et non, reviens. Oh non, reviens. Et vous, là, les vieux, dites quelque chose, bordel. Bon, là, il y a un jeune qui fait du quad. Il va quand même dire quelque chose, au moins bonjour ou salut. Quoi? Non, il va faire du flipper, ce fils de pute! Donc ce doublage à la Amazon n'a même pas le mérite d'être drôle en dehors de quelques extraits tels que ceux qui ont été montrés par Nanarland. Et du coup, j'en viens à ma conclusion qui répond à mon introduction. Vous voyez quand même, tout ça est très bien fichu. Non, le métier n'est pas mis en péril par les voix automatiques, que ce soit les bons ou les mauvais doublages. Concernant les bons doublages, au-delà de cette catastrophe industrielle, les quelques extraits qu'on peut voir ou entendre à la radio de voix automatiques qui transmet à la perfection l'intonation du comédien original, etc., eh ben, on sait pas encore comment ça fonctionnera et surtout combien ça coûtera. Et il y a fort à parier que ce genre de technologie restera coûteuse, ce qui fait que les petits studios ne pourront pas se la payer et du coup continueront de faire des doublages au rabais avec des acteurs qui doivent travailler vite. Mais à côté, peut-être que les grands studios à la Dubbing Brothers se gargariseront de dire oui, nous on fait appel à des vrais comédiens, à des grands comédiens, on fait du Star Talent, etc. Star Talent qui n'existera plus avec ce genre de technologie. Donc, je m'en fais pas à ce niveau. Mais même concernant les mauvais doublages, à mon avis, on peut attendre encore beaucoup plus des doublages foireux avec des vrais comédiens. Le jour même où j'ai publié cette vidéo, Nanarland a publié une vieille bande-annonce VF d'un film d'arts martiaux totalement pourri, et la version française de cette bande-annonce est absolument superbe. Ah si, c'est toi qu'on nomme l'aigle. Exact. Donnez-lui un couteau. Et c'est ce genre d'extrait combiné à tous les autres extraits qu'on peut voir sur Nanarland, à ce prétendu doublage québécois Dragon Ball Z, à ces cinématiques ratées, à ces pubs foireuses, tout ça me fait me dire qu'il y a encore du boulot au niveau des voix organiques. Parce que le doublage automatique d'Amazon qui est si rigolo, eh ben au final on en a très vite fait le tour. Passé l'effet de surprise originel, on comprend assez vite le principe et puis du coup ben ça nous fait même plus rire. Si Amazon nous ressort d'autres films l'air de rien en espérant qu'on ne voit rien avec cette technologie là, il y a fort à parier qu'on en parlera beaucoup moins qu'on a parlé de ces deux là sur les réseaux. On dira oh ben Amazon a encore fait sa bêtise, etc. Mais je suis même pas sûr qu'il y aura tant d'extraits que ça qui circuleront. Alors qu'avec des vrais comédiens, avec du doublage organique, on va de surprise en surprise. On continue de rigoler, on continue de découvrir aussi bien des vieux doublages que des récents et on se dit oh putain, quelque chose d'inattendu se produisit. Faisons équipe. D'accord. Je suis venu vous voir au poste, mais c'est drôle, ils m'ont pas laissé entrer. Sale matérialiste, va te faire blanchir les dents de nouveau. Pourquoi tu ne vas pas vomir ton hamburger dans les toilettes de nouveau? Ah, la babounia. Ouais, je connais très bien. Oui, je crois que je connais. C'est un palace, non? C'est ça, hein? Ok, c'est parti. En route pour de nouvelles aventures. Pourquoi les innocents, comme toujours, sont celles qui doivent souffrir? Mike, Blackie et moi on a trouvé Philippe. On t'attend pour la vengeance. Excellent. Venez, installez-vous confortablement, que je vous montre tout ce qui vous intéresse. Mais j'en ai rien à foutre des Japonais et de leurs compliments. Je veux ce connard et je veux sa tête. Elles sont mortes à cause de moi. Donc pour répondre à ce comédien, non, je pense que le métier de comédien de doublage a encore de beaux jours devant lui, que ce soit en bien ou en mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee et sur Utip, hein. Je sais pas si vous avez vu que j'ai une page Utip maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas, le concept est très simple, vous regardez volontairement une pub et ça me rapporte beaucoup plus d'argent que la pub pré-roll de YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner, ça c'est l'évidence, à lâcher un pouce bleu pour montrer que vous êtes contre ce doublage automatique d'Amazon, à laisser un commentaire pour dire qu'au contraire vous êtes pour. Et puis, bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc je vous dis à la prochaine fois et je vous laisse, comme promis, avec d'autres extraits de ces films argentins parce que, avouons-le, même si on commence à comprendre un peu de quoi il est question, bah ça reste quand même un petit peu rigolo. Salut! Nous ne le ferons pas battre ces singes de banane des Caraïbes manger.
200 pesos. Je l'ai vérifié et était comme machin, cette merde. C'est moi et mon visage. Il ressemblait à un putain de chien. Il est chaude. L'homme de flamenco cool. Je vais être fait en 1 minute je fais et que Poussin avait pas de boisson alcoolisée ou de la pâte sur elle. Alors je lui baise.